Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Mon bureau n'était pas rangé, comme le dit Amélie Favre-Guittet. Bah oui, Amélie, j'ai des feuilles, j'ai un petit peu partout. Je vais me faire tirer les oreilles par Fanny Griesmer. Fenêtre sur l'emploi, le freelancing comme opportunité avant le CDI. Talent management, il faut quand même le préciser, Amélie, vous en êtes la cofondatrice. C'est quoi l'idée? C'est que c'est un marchepied d'expérience qui permet ensuite de pouvoir se vendre mieux après. C'est ça l'idée? Ça peut être ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on est en recherche d'emploi, plutôt que de rester à ne rien faire, ça peut être sympa de garder, de gagner un peu plus en compétences et de rester actif. Donc souvent, on fait des petites missions à gauche, à droite. Ça peut être aussi pour un jeune. On voit plein d'étudiants aujourd'hui qui sont en train d'acquérir des compétences en stage, en alternance ou autre, et qui se disent, tiens, pour mettre un peu de beurre dans les épinards en fin de mois, on va rajouter des petites expériences supplémentaires et on va faire des petites missions en plus. Mais ça veut dire quoi? On crée quoi comme statut? C'est quoi l'idée? Beaucoup sont en micro-entreprise, donc l'ancien statut d'auto-entrepreneuriat. Et souvent, quand ils restent, quand finalement ils ont pris goût un peu à ce côté freelancing, ils vont créer une société, très souvent, où ils vont se mettre en portage salarial. Je sais que le portage salarial est très apprécié pour les plus de 45 ans. Quelques chiffres, vous êtes venu avec quelques chiffres, pouvez nous les donner, Amélie? Oui, alors on est quasiment sur la parité homme-femme pour le freelancing. Donc on est à 53% pour les hommes et 47% pour les femmes. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ils sont quand même plus de... je me souviens plus trop de mes chiffres du coup. Plus de 70%. Oui. Oui, je donne des chiffres, mais je m'en souviens pas forcément. C'est normal, les chiffres, c'est fait pour être oubliés. Voilà. Ils sont plus de 70% en tout cas à avoir moins de 35 ans. Et donc c'est là où on voit que très souvent au démarrage de la carrière, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Ça les attire en tout cas d'acquérir de plus en plus d'expérience. Et après, ça diminue. Ils sont que 11% à avoir plus de 45 ans et à être en freelancing. Alors, il y a un vrai débat, parce que c'était la problématique qu'on soulevait dès le début, c'est on est freelance en micro-entreprise, on crée quelque chose, vous nous dites, on peut créer sa boîte, mais on peut aussi repartir sur un cycle classique. Qu'est-ce que ça apporte à un recruteur de savoir que ce garçon, cette fille, jeune garçon, jeune fille, ont créé leur boîte? L'ouverture d'esprit. Ouais, c'est un plus quand même. C'est un plus quand on se lance en freelance. Il faut aller chercher son client, donc il faut être son propre commercial, c'est pas évident. Il faut négocier ses prix, c'est pas évident non plus à faire face à une personne qu'on connaît pas nécessairement. Et si c'est un peu les débuts, on est un peu hésitant. Il faut faire aussi sa propre communication, il faut se faire connaître pour trouver des clients. Puis derrière, il faut faire la prestation, il faut savoir ajuster son prix en fonction de la prestation. Donc il y a toutes ces fameuses soft skills que les RH recherchent tant. Là, face à un freelance, on les a en fait, parce qu'on voit que c'est une personne qui est multicasquette, qui en plus de sa compétence métier, a aussi d'autres compétences qu'elle peut apporter. Donc en fait, ça lui donne deux possibilités. L'une, recréer sa société et la faire grossir pour créer une société, une SARL ou une SAS, peu importe. Ou alors, ça donne plus de force dans les négociations lors d'un recrutement en disant « j'ai été un créateur d'entreprise dès l'âge de 22 ans ». Donc le recruteur se dit « ah oui, il a quand même une maturité ». Une maturité, une capacité à aller vers les gens. Donc cette partie relationnelle, cette curiosité intellectuelle qu'on recherche tant auprès des jeunes et moins jeunes chez tout le monde, et le fait d'entreprendre et faire des missions en freelance de temps en temps, ça peut démontrer tout ça. Avant de nous quitter, est-ce que vous... Alors, on a bien compris l'idée chez ces jeunes qui sortent d'une école et qui sont la main. Les seniors, on en parle beaucoup avec vous, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Est-ce que vous leur conseillez aussi, dans des transitions, parce qu'ils ont été cadres, ils ont une belle situation, de créer leur structure pour éventuellement même rebondir derrière? Tout à fait. Ils sont 11% aujourd'hui, ça c'est un des chiffres que je connaissais du coup. Bien sûr, je savais que vous le connaissiez celui-là. 11% à être effectivement en freelancing. Ça peut être une occasion de combler des trous, parce que c'est difficile souvent pour un senior de trouver une mission, que ce soit en CDD ou en CDI. Mais par contre, trouver des missions de courte durée, c'est beaucoup plus facile. Et souvent, on arrive à retravailler en freelance pour son ancien patron, ce qui est paradoxal, mais parce que c'est une question de coût aussi. C'est tout à fait vrai. Le patron ne veut pas abandonner totalement son senior et lui donne des missions ponctuelles. Donc ça, c'est une très bonne occasion. Et pour la confiance, c'est très important. Et beaucoup de ces seniors démarrent du coup en portage salarial, plutôt qu'en micro-entreprise ou en société. Ils se font, parce que ça permet de cotiser et d'avoir des vraies fiches de paye derrière. Portage salarial, dites-nous, c'est des structures qui sont institutionnalisées, qu'on va voir, qui prennent un petit qui prennent pourcentage. Généralement entre 10 et 15% et qui transforment le chiffre d'affaires en paye. Donc en fait, on continue à cotiser pour sa retraite et pour les ACDIC. C'est ça, c'est intéressant. C'est très important parce que l'enjeu aussi, c'est la cotisation pour la retraite.
pour pas qu'il y ait de trous, comme on dit. Donc vous nous invitez quand même à s'engager quand on a des idées, à créer sa boîte, sa micro-entreprise. De toute façon, c'est toujours une aventure géniale. C'est une de créer sa boîte. Et même quand on est RH, moi typiquement, j'utilise beaucoup la plateforme Fiverr et ça m'a permis de trouver des gens que j'aurais pas pu trouver en salariat et qui étaient disponibles immédiatement pour démarrer une mission à courte durée. Donc aller chercher aussi dans ce vivier de jeunes créateurs en micro-entreprise. On a des talents incroyables sur ce genre de plateforme. Et Talent Management est là pour les révéler, évidemment, vous m'avez tendu la perche. Merci Amélie Favre-Guittet, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, évidemment à Fanny Griesmer, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Justine au son, merci à Margot et à Pauline pour leur travail, merci à vous qui nous regardez, bien entendu, qui êtes fidèles à notre émission, sur les réseaux sociaux et à l'antenne, évidemment. Restez fidèles au programme de Bismart, évidemment. Je serai là demain en direct. À demain, bye bye.